Je ne reconnais pas les joueurs. Je ne reconnais pas les joueurs. Messieurs et madame, bienvenue dans le Hemley. Messieurs, bienvenue au niveau de Virginie, aux États-Unis. Nous sommes à la mi-temps du match Cameroun-Zimbabwe. Cameroun 0, Zimbabwe 0. Mais il faut dire, par rapport au dernier match, que ce match semble très difficile pour l'équipe du Cameroun. Le Cameroun a du mal à retrouver son jeu et le Cameroun a du mal à marquer. Monsieur Tchefak, bonsoir. Bonsoir. Par rapport à cette première mi-temps, quelles sont vos premières impressions? Je dirais déjà, je ne reconnais pas les joueurs. C'est très difficile. Bon, ils ont du mal à se déplacer, à bouger, à utiliser le ballon. Et je pense que ça doit être la pelouse, je ne sais pas, parce qu'il me semble que la pelouse est... mauvaise? Non. Synthétique? La synthétique, oui. Et la synthétique est souvent très mauvaise pour les joueurs de jeu, yes. Donc, mes impressions sont très mauvaises. Je pense qu'à la deuxième mi-temps, le coach va faire des réajustements pour qu'on ait une victoire. Merci, Tchefak. Mais on ne peut pas complètement blâmer la pelouse. Ce sont les joueurs internationaux, ce sont les professionnels. Donc, ça veut dire qu'ils doivent être capables de s'adapter. Messieurs et madame, au niveau de Kampala, Cameroun 0, Zimbabwe 0. Monsieur Dangote, alias Rigobertson, quelles sont vos premières impressions par rapport à la première mi-temps? Bonsoir d'abord, déjà merci de m'avoir passé la parole. Mes impressions actuellement sont, je sais pas, je n'ai même pas de mots parce que je ne connais pas déjà les joueurs là. Je vois une équipe qui semble vraiment pas perdue, ouais. Je ne sens pas la cohésion, je sens un peu d'hésitation. Oui, je sens un peu d'hésitation, tu vois, je ne sens pas de confiance quoi. Donc, mais comme on dit, un match c'est 90 minutes. 90 minutes, yeah. Donc, j'ai vraiment espoir de voir une autre équipe en deuxième mi-temps. Une autre équipe vraiment différente de celle que j'ai vue en première mi-temps. Parlons de la deuxième mi-temps. Dangote, je vais rester avec toi. Parlons de la deuxième mi-temps. Dangote, selon toi, quels sont les ajustements que tu penses que le coach peut faire pour mettre l'équipe du Cameroun en confiance pour que la deuxième mi-temps se passe très bien, pour que le Cameroun puisse briser le signe indien et marquer ce but? Ouais, au niveau des ajustements, je pense que le coach doit faire des remplacements. On a au milieu du terrain Zambo qui n'a pas l'air de quelqu'un sur qui on peut compter aujourd'hui déjà, vraiment parce qu'il a commencé, d'après les statistiques que nous avons vues là, il a perdu beaucoup de ballons. Donc nous avons Zambo là qui n'est pas très en forme. Aboubakar aussi, elle est un peu fatiguée. Bon, je pense que si le coach fait des remplacements le plus tôt, je pense que ça va avoir un impact bénéfique pour les Lions. Messieurs et madame, selon Dangote, il pense que les remplacements, 2-3 remplacements peuvent changer la donne. Monsieur Tchefak, je me tourne vers toi, toi qui déjà, au début de l'interview, tu parlais déjà des ajustements. Quels sont exactement ces ajustements que tu penses que le coach peut le faire et que ça peut donner de l'impact et que ça peut permettre à l'équipe du Cameroun d'être plus percutant afin de marquer ce but qui va venir délivrer le public camerounais? Déjà, au niveau de l'attaque, je pense qu'on devrait faire sortir Aboubakar, comme Dangote a dit. Et sur le côté gauche, le côté droit, oui, je pense Bemo. Bemo, ok. Avec Bemo, ça ne va pas. Dans le milieu de terrain aussi, on a problème de relais avec, il s'appelle Zambo Anguissa. Oui, donc je pense que c'est trois remplacements, Aboubakar, Bemo et Zambo. Si on met de 109, je pense que on pourrait arriver à une victoire. Toi, la dernière fois, lors du match Cameroun-Namibie, tu parlais beaucoup du jeune Baleba Carlos. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfait par ses résultats, par sa façon de jouer? Est-ce que tu es satisfait par le match qu'il est en train de livrer aujourd'hui? Je dirais vraiment non, parce que il en fait trop. Il en fait trop, ok. Oui, il est en train de jouer devant la défense. Ça veut dire que il doit vite lâcher le ballon. Il est le relais entre la défense et le milieu de terrain et l'attaque. Donc, directement, pendant qu'on a besoin d'une touche, il en fait 2 ou 3. Bon, je pense que il prend trop de risques, je peux dire. Il prend trop de risques. Donc, s'il relâche un peu vite le ballon, je pense que ça va aller. Pour terminer, un mot par rapport à l'équipe du Zimbabwe. Est-ce que tu penses que l'équipe de Zimbabwe, est-ce
est-ce que tu penses que cette équipe est capable de faire la différence ou à la deuxième mi-temps? Parce qu'il ne faut pas négliger. Ils ont 2 corners, le Cameroun a un corner. Est-ce que cela peut être comme un signe que le Zimbabwe veut plus la victoire que le Cameroun? Bon, je dirais, à l'entame du match, le Zimbabwe jouait beaucoup plus à reculant. Là, ils prennent le temps de nous regarder jouer. Bon, maintenant, je pense qu'à la deuxième mi-temps, ils vont beaucoup plus se jeter en avant, puisque nous semblons être déjà trop fatigués. Donc, je pense qu'ils ont une équipe très très solide. Ils ont compacté le milieu de terrain. Là, la dernière fois, le match passé, on était mieux dans le milieu de terrain. Mais cette fois-ci, ils ont compacté le milieu de terrain. Et quand tu gagnes le milieu de terrain, tu as gagné. Tu as gagné le match. Ok. Messieurs et madame, quand tu gagnes le milieu de terrain, tu as gagné le match. Nous sommes presque au début de la deuxième mi-temps et sans plus tarder, nous allons retourner du côté de Kampala au stade de Nelson Mandela pour revoir la deuxième mi-temps avec vous et on se voit à la fin du match. Merci beaucoup, messieurs et madame. 1, 2, 3, le Henley!